I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien de Talent Gestion. Bonjour Julien. Paul. Bonjour. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On a 15 minutes avant de vous laisser tranquille pour vos réunions de 14 heures. Alors Julien, est-ce que vous pourriez me dire comment vous en êtes venu à l'extra-financier? Depuis combien de temps vous intéressez à ces sujets en fait, ES ou G? Alors, j'ai envie de te dire, Paul, depuis tout petit, depuis longtemps, en tant que gérant, moi, de stock picking, depuis bientôt 7 ans, moi, vraiment, je me suis intéressé à l'extra-financier pour 2 raisons, principalement. La première, ça a été pour la bonne compréhension d'une entreprise. On dit souvent que l'information n'est pas la clé, c'est plutôt son interprétation. Certes, tout le monde ne regarde pas l'information extra-financière. Et avoir à disposition depuis plusieurs années un certain nombre de critères sur ces piliers aide à vraiment bien appréhender une compagnie de plusieurs centaines ou millions, de collaborateurs ou millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la deuxième raison, c'est plutôt en matière d'encadrement de risque. On entend souvent que l'extra-financier permet de réduire le risque réputationnel, par exemple, pas que. On part du principe qu'une entreprise qui fait attention à son écosystème, qui met en place des politiques et qui est transparente, en tout cas plus que la moyenne, va indirectement contribuer à maîtriser et mieux encadrer son risque. Voilà, donc c'est vraiment les 2 principales raisons et c'est ce qu'on a mis en application depuis 2016 avec le fonds que je gère, Talents Épargne Utile, sur les petites et moyennes valeurs françaises et plus récemment depuis 2020 avec le fonds Impact Emploi qui se consacre donc là sur plutôt le pilier S et l'emploi en France. Alors justement, j'allais te poser la question. Talent, c'est plutôt équipondéré, c'est plutôt une importance sur un E, un S ou un G. Ça dépend du fonds. Comment vous travaillez en fait? Alors donc nous, voilà, justement en lien avec ce petit dernier, on a plutôt une sensibilité chez Talence pour le pilier S. Donc ça, premier point, on a pondéré dans notre référentiel interne un peu plus le facteur S. Donc ça concerne principalement le partage de la valeur, l'actionnariat salarié. Je précise d'ailleurs que chez Talence, quasi majorité, voire tous les collaborateurs sont associés au capital. Et le deuxième, qui est plus un biais de l'analyse et du suivi des petites et moyennes valeurs, c'est le G. Ça fait quand même longtemps que je dirais, le gérant mainstream regarde la gouvernance. Donc voilà, ces 2 critères qui représentent vraiment un bon 2/3 de notre référentiel interne qu'on a baptisé FED pour financement des entreprises durables. D'accord. Et donc, ce fameux FED, cette démarche, c'est quelque chose que vous avez initié en 2016 ou plutôt en 2020 quand vous avez voulu scaler un peu l'activité extra-fi ou... Alors effectivement, donc on s'est appuyé, nous, depuis l'origine, sur des partenaires de renom et spécialistes dans leur domaine. Donc ça a commencé en 2016 avec Etifinance, qui est d'ailleurs vraiment mon partenaire privilégié sur le fonds épargne utile. En 2020 avec l'agence Impact, donc vraiment spécialiste sur le pilier S. Et en 2021, donc on a fédéré un peu ces expertises et on a, on va dire, passé une étape en construisant notre propre référentiel interne, donc le fameux FED. D'accord. Je rappelle, Etifinance qui a fait un petit coffee shot avec nous. On a eu l'honneur de les recevoir l'année dernière. Et alors, la question que je préfère, et celle que tous les intervenants redoutent, c'est que quand on se lance dans quelque chose, on fait toujours des boulettes. Et alors, la boulette de Talence, qu'est-ce que ça a été dans sa démarche extra-fi, j'ai envie de dire. À quel moment, au début, au milieu, maintenant, qu'est-ce que c'était la boulette que vous avez faite? Bon alors, en tant que tu m'accorderas en tant que gérant actif de mettre de côté des boulettes, voilà, en matière du quotidien du gérant actif et de ses contributeurs négatifs, on va dire. Mais si on fait un zoom un peu sur notre démarche extra-fi, si on peut retenir une boulette, ça a été donc quand on a construit, enfin, par exemple, il y en a eu plusieurs, mais en l'occurrence celle-ci, quand on a construit notre référentiel FED, on était bien content de nous. En gros, on note 400 sociétés chaque année.
d'avoir des bonnes appréciations pour, là encore, donc, pouvoir comparer les différentes sociétés et encadrer par un poids max selon différentes catégories. Je ne rentre pas dans le détail. En revanche, ce qu'on avait un peu oublié, c'était d'enregistrer, d'archiver nos données brutes pour pouvoir créer des indicateurs dans nos reporting, nos rapports d'impact et autres. Donc voilà, donc inutile de dire qu'il y a eu un certain nombre enfin, il y a eu une surcharge de travail chez certains parce qu'on a dû se retaper bon nombre de notations pour archiver les indicateurs et notamment sur Ouais. l'environnement. Ouais, c'est sûr que la gestion de l'information, surtout extra-fi qui foisonne, ouais, ça peut vite devenir un sujet. Et si on devait retenir une spécificité dans votre démarche extra-fi, ce serait laquelle du coup? Est-ce que tu voudrais, parce que j'ai bien compris que vous aviez quand même deux approches complémentaires, mais pas exactement similaires. Mais est-ce qu'il y a une spécificité qu'on retrouve dans les deux modèles, j'ai envie de dire, au sein de Talence? C'est effectivement un point et qui, où pour être tout à fait transparent, on a aussi eu du mal à le faire, à le valoriser. Ça a été de placer l'extra-financier en amont du process de sélection. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis 2016, hein, vraiment voilà, sur un univers, concrètement, d'appliquer des notations extra-financières, de réduire un univers et ensuite faire un picking plutôt classique et de ne pas oublier le travail du gérant et de l'analyse qui continuera et qui va continuer. Donc ça, vraiment, ce positionnement de l'extra-financier en amont, ça, c'est une spécificité. Et le deuxième, ça a été, et je l'ai suffisamment évoqué, le fait de sélectionner des partenaires spécialistes dans leur domaine, d'avoir une relation et de pouvoir mêler la recherche, hein, vraiment concrètement, qui est une sorte de fusion entre ces deux mondes, hein, et de pouvoir se parler voilà, de sujets d'entreprise, hein, finalement, au moins une fois par mois, donc que ça soit avec Etifinance ou Impact sur le volet social. D'accord. Et alors là, je vois, on parle souvent de deux mondes, on parle de deux mondes aussi, en général, quand on parle de financier, extra-financier. Je sors un peu de mes questions habituelles, mais est-ce que vous vous avez des casquettes bien séparées? Est-ce qu'au final, maintenant, ces mondes s'entremêlent chez Talence? Est-ce que certains ont la responsabilité de l'analyse extra-fi, d'autres de l'analyse fi? Comment ça se passe concrètement? Bon, alors, je tiens à préciser que déjà, on a fait un beau travail de structuration à la gestion collective chez Talence depuis plusieurs années. Donc, évidemment, la question se pose de mêler ces deux recherches à ce stade. Et c'est un peu dans notre gène, c'est que le gérant doit maîtriser, on va dire, divers indicateurs, que ce soit extra-financiers et financiers, pour la bonne compréhension de l'entreprise. Donc non, le gérant du fonds et l'analyse sont vraiment mêlés pour être au fait et suivre correctement ces deux dimensions. Ouais, bien, d'accord. Et alors, du coup, la question de la fin, c'est comment tu vois l'avenir? Là, je parle de Talence, mais même de notre marché, hein, plus généralement, c'est dire que pour toi, l'avenir de l'ESG, il va vers quoi? Il va vers plus de lutte contre le greenwashing, il va vers plus de transparence, ce qui se rejoindrait à la lutte du greenwashing. Ça serait prendre en compte plus de données, ça serait standardiser des choses. Quelle est ta vision un peu de notre futur? Je partage, je pense, un certain nombre de points que tu as évoqués, enfin en tout cas en prenant la position d'être assez optimiste, hein, et de regarder un petit peu derrière nous. Je pense qu'on a eu, enfin moi j'ai commencé sur les petites et moyennes caps depuis voilà 2016. On n'était pas grand monde, hein, faut le dire. Etifinance avait certes des clients, mais pas énormément non plus. Donc pour moi l'avenir, c'est que l'information extra-financière va se normaliser au fur et à mesure que premièrement les émetteurs vont devenir de plus en plus transparents. Et ça, je pense qu'on peut vraiment le saluer depuis 3 ans, hein. Les émetteurs communiquent de plus en plus. Et deuxièmement, que l'information va se standardiser avec les taxonomies, les SFDR et compagnie. Et donc voilà, donc finalement, on pourrait peut-être avoir dans 2, 3, 4 ans, finalement, une information qui est encore plus facile d'accès, qui est beaucoup plus standardisée, et on va davantage se concentrer sur vraiment des facteurs de risque clés
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus en matière qualitative. Pour moi, et on a vu différents scandales ces derniers temps, je les nommerai pas, où les agences de notation étaient un peu bousculées et donc vont devoir affiner leur modèle d'évaluation et accélérer dans ce domaine pour davantage cibler les enjeux sectoriels. Donc, c'est plus un best in universe global, mais ça va être une prise en compte de sujets climat pour les pétroliers, par exemple, et autres. Et un troisième commentaire, et je m'arrêterai là, sur les petites et moyennes capitalisations. Moi, il y a quelques années, on disait beaucoup qu'elles avaient moins de moyens. Bon, c'est toujours le cas par rapport au large, pour communiquer, pour être bien notées. Là, moi, je constate qu'elles ont fait un gros boulot et que finalement, elles pourraient rapidement rattraper et voire même peut-être dépasser certaines notations de grands émetteurs. En tout cas, si on adopte une logique sectorielle. Moi, j'ai pas mal d'exemples en tête où voilà, des petites sociétés communiquent beaucoup plus et plus facilement. Et tout ça dans un contexte où finalement, la finance recherche plus d'impact, recherche à mieux mesurer ces impacts. Et donc, finalement, le raisonnement domestique, sans être national non plus, mais finalement va peut-être va être primé finalement dans l'évaluation de ces plus petits acteurs qu'on réussira mieux à évaluer. Alors, moi, j'ai une remarque par rapport à ça, là, parce que les plus petits acteurs aussi, ils fournissent de la donnée. Souvent, on la récupère de façon plus pure. Hein. Tu citais tes partenaires, donc où finalement, la part d'analyse dédiée, enfin, qu'on donne à faire à l'agence de notation est plus faible. Est-ce que les crises qu'on a vues, c'est pas aussi une crise sur la qualité ou les attentes qu'on met auprès des agences de notation? C'est-à-dire que on l'a vu aussi sur le financier, hein, je veux dire, on l'a tous connu, hein, les boîtes qui font faillite alors qu'elles étaient notées AA et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est pas aussi un questionnement sur le modèle de la notation par les agences extra-financières ou financières? Est-ce que c'est pas aussi, tu vois, l'analyse que tu as sur les small et mid cap, c'est aussi que c'est des entreprises qui divulguent de la donnée brute et finalement c'est toi qui refais ton modèle derrière. Est-ce que justement c'est pas cette transparence et cette désintermédiation finalement de l'analyse globale de la boîte qui fait que ça devient plus transparent et mieux couvert? Bon, j'aurais quand même du mal à répondre de manière percutante à ta question parce que bon, je travaille pas dans une agence de notation non plus, mais en tout cas, ce que je peux te dire, les discussions que j'ai, on va dire, assez privilégiées avec des analystes dans ce domaine, c'est que aussi il y a quand même un petit raz-de-marée et puis elles vont devoir accélérer quant à la dimension qualitative de ces modèles. Voilà, si on prend le modèle des EHPAD, il y avait évidemment des petits signaux qui permettaient en tout cas de juger que la partie sociale, et je ne parle pas de la gouvernance, parce que là, on a vu vraiment des différences entre les acteurs cotés en matière de gouvernance, et qui d'ailleurs donc doivent se mêler aussi à l'éthique de certains, puisque et là, c'est quelque chose de plus subjectif et donc compliqué à quantifier. Ouais. À quantifier. Ouais. Je suis d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Julien pour ton intervention. Merci pour ton invitation. Et je vous dis à tous, je vous souhaite à tous un très bon mardi. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau Coffee Shot. Et d'ici là, renseignez-vous encore sur l'extra-fi, l'ESG et partagez vos expériences. Au revoir. Au revoir.